Chapitre 13. Livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit : Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme par tribu patriarcale, chacun d'eux sera un responsable. Moïse les envoya donc du désert de Paran sur l'ordre du Seigneur. Tous ces hommes étaient les chefs des fils d'Israël. Et voici leurs noms. Pour la tribu de Rouben, Shamoua, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yéphuné. Pour la tribu d'Issachar, Yigéal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, tribu de Manassé, Gadi, fils de Soussi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Acher, Sétour, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nabi, fils de Wofsi. Pour la tribu de Gad, Géouël, fils de Maki. Voilà les noms des hommes que Moïse envoya explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit : Montez par le Néguev, montez dans la montagne. Regardez le pays. Comment est-il ? Regardez la population qui l'habite. Est-elle forte ou faible, nombreuse ou pas ? Comment est le pays où cette population habite ? Est-il bon ou mauvais ? Comment sont les villes où cette population habite ? Sont-elles des campements ou des forteresses ? Comment est ce pays ? Sa terre est-elle grasse ou maigre ? Y pousse-t-il ou non des arbres ? Rassemblez vos forces et prenez les fruits du pays. Or, c'était le moment des premiers raisins. Ils montèrent donc explorer le pays depuis le désert de Siné jusqu'à Rehob, l'entrée de Hamath. Ils montèrent par le Néguev et arrivèrent à Hébron, où habitaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, descendants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tanis en Égypte. Ils allèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent un sarment et une grappe de raisin. Ils la portaient à 2 au moyen d'une perche. Ils avaient aussi cueilli des grenades et des figues. On appela cet endroit la vallée d'Eshcol, c'est-à-dire la grappe, à cause de la grappe que les fils d'Israël avaient coupée là-bas. Au bout de 40 jours, ces envoyés revinrent après avoir exploré le pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël, à Kadès, dans le désert de Parad. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Ses villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Néguev. Les Hittites, les Jébuséens et les Amorites habitent la montagne. Les Cananéens habitent le bord de la mer et les rives du Jourdain. Caleb imposa silence au peuple qui faisait face à Moïse, et il dit : Allons-y, montons prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent : Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et, s'adressant aux fils d'Israël, ils se mirent à dénigrer le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient.